As-tu une famille un peu folle comme la mienne? Est-ce que ton père parle aux plantes? Est-ce que ta mère danse en cuisinant? As-tu un petit frère ou une petite sœur qui pose trop de questions? Dans cette histoire, je vais te présenter ma famille extraordinaire. Tu vas rencontrer mon père Marc, qui adore le jardinage, ma mère Sophie, qui ne peut pas cuisiner sans danser, mon petit frère Lucas, qui rêve de devenir paléontologue, et ma grand-mère Jeanne, qui nous fait rire tous les jours. C'est une famille normale, mais très spéciale en même temps. Je m'appelle Emma, et aujourd'hui, je te raconte l'histoire de ma famille. Mon père, Marc. D'abord, il y a mon père. Mon père s'appelle Marc et il a 42 ans. Il travaille dans un bureau toute la semaine, mais le week-end, il devient complètement différent. Il est très sérieux au travail, mais parfois très drôle à la maison. Quand il rentre du bureau, il enlève sa cravate et commence à raconter des blagues stupides qui nous font tous rire. Mon père aime énormément les plantes. Notre maison ressemble à une jungle. Il y a des plantes partout, dans le salon, dans la cuisine, même dans la salle de bain. La chose la plus étrange, c'est qu'il parle même à ses plantes. Chaque matin, il dit « Bonjour mes petites » et il leur demande comment elles vont. Maman dit que c'est pour ça qu'elles poussent si bien. Un jour, il a donné un prénom à un cactus. Il l'appelle Robert. Quand nous avons des invités, papa présente toujours Robert comme un membre de la famille. Les gens pensent qu'il plaisante, mais non. Robert a même sa petite chaise près de la fenêtre. Il achète de petits chapeaux pour les fêtes. À Noël, Robert porte un bonnet rouge et blanc. C'est vraiment très drôle. L'année dernière, papa a décidé de construire une serre dans le jardin. Il a passé tout l'été à la construire. Maintenant, il y fait pousser des tomates, des courgettes et des herbes aromatiques. Quand il travaille dans sa serre, il chante des chansons à ses légumes. Il dit que la musique les aide à grandir. Maman et moi pensons qu'il est un peu fou, mais on l'aime comme ça. Ma mère, Sophie. Ensuite, il y a ma mère, Sophie. Elle a 39 ans et elle travaille comme infirmière à l'hôpital. Elle est pleine d'énergie et toujours occupée. Même quand elle se repose, elle fait quelque chose. Elle lit, elle tricote ou elle range la maison. Elle ne sait pas rester sans rien faire. La chose la plus drôle chez maman, c'est qu'elle danse en cuisinant. Tous les jours, quand elle prépare le dîner, elle met de la musique et elle danse dans la cuisine. Elle tourne, elle saute, elle chante. Parfois, elle nous demande de danser avec elle. C'est très amusant, mais parfois un peu gênant quand nous avons des amis à la maison. Sa spécialité, ce sont les crêpes au chocolat. Elle en prépare tous les dimanches matins. Toute la famille se réveille avec la délicieuse odeur des crêpes. Maman ajoute du chocolat fondu, de la confiture, des fruits frais. C'est le meilleur petit déjeuner du monde. Même nos voisins viennent parfois demander la recette. Mais maman dit que le secret, c'est de danser en les préparant. Quand elle est stressée après une journée difficile à l'hôpital, elle regarde des vidéos de chats sur Internet. Elle peut passer des heures à regarder de petits chats jouer ou dormir. Ça la détend complètement. Papa dit qu'elle devrait adopter un chat, mais maman répond qu'avec Robert le cactus et toutes les plantes de papa, nous avons déjà assez d'animaux. Maman adore aussi faire du shopping le samedi. Elle emmène souvent grand-mère Jeanne avec elle. Elles partent le matin et reviennent l'après-midi avec beaucoup de sacs. Papa et Lucas se cachent toujours quand elles rentrent parce qu'elles veulent nous montrer tous leurs achats. Mon petit frère Lucas. J'ai aussi un petit frère, Lucas. Il a 10 ans et il est trop curieux pour son âge. Il veut tout savoir, tout comprendre, tout essayer. C'est parfois très fatigant. Il pose 100 questions par jour, je ne plaisante pas. Pourquoi le ciel est bleu? Comment les avions volent-ils? Où vont les chaussettes perdues? Papa et maman essayent de répondre, mais parfois ils disent « Va demander à Google ». Lucas adore les dinosaures depuis qu'il a 5 ans. Sa chambre est pleine de livres de dinosaures, de jouets dinosaures et de posters de dinosaures. Il connaît tous les noms difficiles: Tyrannosaurus, Triceratops, Diplodocus. Il veut devenir paléontologue quand il sera grand. Il dit qu'il découvrira un nouveau dinosaure et qu'il l'appellera Lucasaurus. C'est son rêve. Tous les week-ends, il demande à papa et maman de l'emmener au musée d'histoire naturelle. Il peut passer des heures devant les squelettes de dinosaures. Il explique tout aux autres visiteurs, même aux adultes. Les gens sont surpris de voir un petit garçon qui connaît autant de choses sur les dinosaures. Mais il y a une chose que Lucas déteste: le brocoli.
C'est la guerre à chaque dîner. Maman met du brocoli dans son assiette et Lucas fait une grimace horrible. Il dit que le brocoli est vert comme les crocodiles et qu'ils vont le manger. Papa essaye de le convaincre en disant que les dinosaures herbivores mangeaient des légumes de l'air, mais Lucas répond qu'il n'est pas un dinosaure. L'année dernière, maman a eu une idée brillante. Elle a dit à Lucas que le brocoli donne de la force pour creuser et trouver des fossiles de dinosaures. Maintenant, il mange son brocoli, mais il fait encore des grimaces. C'est notre petit Lucas, toujours en train de négocier. Ma grand-mère, Jeanne. Et voici ma grand-mère, Mamie Jeanne. Elle a 72 ans et elle vit avec nous depuis 2 ans. Quand grand-père est mort, nous avons décidé qu'elle ne devait pas rester seule dans sa grande maison. Maintenant, elle a sa chambre au premier étage et elle fait partie de notre vie quotidienne. Mamie Jeanne adore raconter des histoires amusantes de son enfance. Elle a grandi dans un petit village à la campagne avec ses 5 frères et sœurs. Elle nous raconte comment ils faisaient des bêtises, comment ils se cachaient de leurs parents, comment ils inventaient des jeux avec presque rien. Ces histoires sont toujours très drôles et nous apprenons comment était la vie avant Internet et les téléphones portables. Ce qui est merveilleux chez Mamie, c'est qu'elle rit très fort même au supermarché. Quand quelque chose l'amuse, elle éclate de rire et tout le monde la regarde. Au début, j'étais un peu gênée, mais maintenant j'adore ça. Son rire est contagieux et les gens sourient toujours quand ils l'entendent. Mamie Jeanne aide beaucoup maman à la maison. Elle prépare de délicieux gâteaux, elle répare nos vêtements, elle nous aide avec nos devoirs. Elle connaît plein d'astuces pour tout. Quand nous avons un problème, nous demandons toujours à Mamie. Elle a une solution pour tout. Le soir, elle regarde ses séries préférées avec nous. Elle adore les films romantiques et elle pleure toujours un peu à la fin. Lucas dit que Mamie est trop sensible, mais moi je trouve ça touchant. Elle nous prépare du chocolat chaud et nous regardons ensemble en nous racontant notre journée. Notre vie de famille. Voilà, c'est ma famille, un peu folle mais formidable. Nous vivons dans une maison avec un grand jardin où papa fait pousser ses légumes et ses plantes. La cuisine sent toujours bon parce que maman ou mamie prépare quelque chose de délicieux. Le salon est rempli des livres de dinosaures de Lucas et des magazines de jardinage de papa. Le dimanche, nous faisons toujours quelque chose ensemble. Parfois nous allons au parc, parfois au musée pour Lucas, parfois nous restons à la maison pour jardiner avec papa ou cuisiner avec maman et mamie. Ces moments sont mes préférés parce que nous sommes tous ensemble et nous rions beaucoup. Nos voisins disent que nous sommes la famille la plus bruyante du quartier, mais aussi la plus gentille. Nous organisons souvent des barbecues dans le jardin et nous invitons tout le monde. Papa montre fièrement ses plantes, maman fait danser les invités, Lucas explique les dinosaures aux enfants et mamie raconte ses histoires drôles. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Parfois nous nous disputons, parfois nous sommes fatigués ou stressés, mais nous nous aimons beaucoup et nous nous soutenons toujours. Quand j'ai des problèmes à l'école, toute la famille m'aide. Quand Lucas est triste, nous le consolons ensemble. Quand papa ou maman passent une mauvaise journée, nous essayons de les faire rire. Et toi ? Dis-moi dans les commentaires une chose que tu aimes dans ta famille et abonne-toi à ma chaîne pour écouter encore plus d'histoires comme celle-ci.